Et salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui, on est en live pour le début de Lord of the Fallen. Il est tard mais on va lancer déjà la game histoire de se mettre dans le bain. J'espère que vous allez tous bien. C'est parti pour appuyer sur nouvelle partie. À force d'éons, les fantasmes deviennent foi. Bien peu obtiennent les révélations qu'ils désirent si ardemment. Un conflit entre divinités. Mortels sont-ils de simples pions? Chair des dieux ou mort incarnée sera consumée. Car elle doit se repaître. Qui doit se repaître? Oula! Il avance d'une manière bien étrange. Pas de son? Matique, j'ai l'impression qu'elle frise. Horus me pardonne et guide cette arme du salut vers un serviteur plus digne. Je pense que normalement on est censé entendre les voix. C'est la fin du chevalier. Il n'a jamais été de taille croisée. Il va échouer. Ouais! Oh, il a bien des caps. Bizarre que j'ai pas de son. Flash blanc. Là j'ai du son. Alors les classes. Croisée obscure. Du temps pour charger. Saint chevalier. Ou guerrier du Dirang. Regardez un peu leur tête. Vous savez quoi, je vais même lire. Ok. Le paladin des croisés obscurs, ordre militaire d'élite au service de l'église de la Radiance Orienne. Applique les enseignements de l'église et d'Orius par tous les moyens nécessaires. Une classe qui mise sur la force physique pour ceux qui préfèrent un style agressif. Ah oui, morphologie A ou morphologie B. Ok. Le Saint Chevalier. Un vaillant chevalier dont la loyauté envers la claire et les saintes sentinelles n'a d'égal que sa détermination à vaincre Adir et Rogar. Cette classe est axée sur les prouesses physiques renforcées par la radiance. Ok. On a un chevalier saint et un chevalier obscur. Guerrier du Dirang. Udirangre. Je sais pas comment on le dit. Un champion endurci des contrées du Dirang, sorti vainqueur d'une épreuve ancestrale à laquelle bien peu survivent. Cette classe dévastatrice mise tout sur la force brute. Pour le meilleur ou pour le pire, elle ne dispose qu'une armure légère. Ok. Le partisan. Oula. La petite arbalète. Un combattant dévoué de Mornstead, aiguillonné par son chagrin de voir son royaume spolié par l'occupant, manie un fléau d'acier au corps à corps et une arbalète à distance. Classe polyvalente, solide et fiable. Mornstead, fantassin. Et lui, un vétéran de l'infanterie de Mornstead qui a passé assez de temps dans la boue et le sang et le chaos de la guerre pour privilégier l'agilité, la vitesse et la capacité de tenir l'ennemi à distance. Classe pour ceux qui préfèrent la dextérité et voyager léger plutôt que la force et les armures pesantes. Le rôdeur plume noire. Il a du flow lui aussi.
Un membre des rôdeurs d'élite qui patrouillait les forêts du fief de King Rong avant qu'un terrible maléfice né du chagrin ne dévaste leur patrie. Classe facile d'accès, idéale pour ceux qui recherchent la polyvalence et non une approche plus ciblée. On voit les stats. Ouais. Tracker exilé. Classe avancée. Cet ex-assassin impérial disgracié est banni de sa patrie et est devenu un coupe-gorge nomade qui élimine vite et bien pour une bouchée de pain. Cette classe est difficile à maîtriser mais d'une efficacité mortelle. Prophète Dorius. Un prédicateur itinérant guidé par sa foi indéfectible en ruse dont il répand la lumière sacrée. Classe physiquement vulnérable qui s'appuie sur la radiance pour se protéger ou calciner les chairs pécheresses des hérétiques. Le pyroccultiste. Oh. Oh, lui il a un flow. Beaucoup. Un fervent adorateur d'Adir qui a juré de ramener l'ordre naturel et le seul vrai dieu de l'humanité à sa tête. Place à risque, axé sur sa maîtrise du brasier. Et le condamné. Genre mendiant. Sélectionné à vos risques et périls. Un prisonnier de basse extraction qui a subi des tourments indescriptibles pour un crime qu'il a peut-être ou peut-être pas commis. Classe pour ceux qui veulent maudire le destin et étrangler l'adversité sans faillir de leurs mains en sanglots. Ok, c'est une classe qui commence avec un peu de tout. Qu'est-ce qu'on va jouer? Je connais pas du tout les styles de jeu. Alors moi je serais tenté par... Parce que lui il a un dingue. Par le croisé obscur. Est-ce que je serais plus tenté par le croisé obscur ou par le saint? Non, par l'obscur. Il y a le loup guerrier. Le loup guerrier, il est stylé mais il me tente pas trop. Ensuite on a le partisan. Partisan pareil. Je suis pas trop tenté. Le fantassin. Fantassin, pareil. Pas trop tenté. Le rôdeur a l'air sympa. Mais ok, je pense que j'hésite le plus entre le tracker, exilé, le pyroccultiste et le croisé obscur. Sachant que ce sont 3 gameplays complètement différents. Je ne connais rien des gameplays, je ne sais rien, je ne sais pas comment ça se passe. Et en gros, on a le magicien du feu, le croisé obscur et le tracker exilé. Je pense que si je joue tracker exilé ou croisé obscur, dans tous les cas, j'aurai pas de magie. Même s'il il a un peu de radiance hein, dans ses stats. Lui. Marrant parce que lui, prouesse physique renforcée par la radiance, alors que le croisé obscur a bien plus de radiance. Sur la force physique, en style agressif. Mais lui, il a un flow les gars. En fait, j'aimerais pouvoir utiliser la magie. Non, sincèrement, moi je voudrais jouer genre magie du feu avec de la force. Un truc dans le genre. Merde! Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il y a du son. Oui, c'est cette fois. Attendez, mais on va mater la cinématique avec du son. On va quand même se faire un petit plaisir. Il y avait bien un bug. Ah oui, et cette fois, elle est fluide. Boris, forgive me. I'd steer this weapon of deliverance to a worthier servant than I. Moi, je vais entendre la voix du méchant.
battle for this crusader. Failed. C'est une lanterne qui absorbe les âmes pour les redonner ensuite. Sûrement. Fervent adorateur d'Adir. En fait, j'ai peur que si je joue ça, au final, je passe à côté d'une partie du jeu. C'est toujours ce que j'ai peur en jouant en magie. Ou qu'il est moche. Moche lui aussi. Ah là là les gars, je sais pas, pyrocultiste ou croisé obscur? Il y en a aucun qui joue brasier force, brasier... Regarde un peu au niveau brasier. Ils sont tous à 8 en fait en brasier. Hein. Et lui il est full radiant, c'est ça? Yes. Après en fait, si je joue ça, je me sens obligé d'aller vers une orientation spécifique. Alors que je pourrais me dire, bah je joue le fantassin, il est un peu ok partout, ou je joue le rôdeur, pareil, il est clairement ok partout. Est-ce qu'ils commencent tous au même level? Ça change pas mal de choses ça aussi. Hein. Dis donc condamné hein. Condamné, let's go. Mais en fait j'ai l'impression que c'est un jeu où la pyromancie pourrait être vraiment incroyable visuellement. Vous savez quoi? On va jouer ça. Un pyromancien mais un peu... Peut-être B? Peut-être C? On peut en cocher plusieurs? Non, ça change quoi si je fais ça? Ça change rien. Ah si, d'accord. Ah d'accord, j'ai capté. Capté comment ça fonctionnait. Hum... Je me faire... Oula. Rayon. Ah, un truc comme ça. Il doit être un peu dégoûtant quoi, il est... Ah, il doit être très blanc. Non, pas très blanc. Il doit être un peu... Non, il doit pas être black. On va partir du blanc. On va réduire la luminosité. En fait, il doit être un peu grisâtre comme ça. Les cheveux. Est-ce qu'il a besoin de cheveux? Ah ouais, comme ça? Ah non, rasé, mais pas blanc. Ah, il doit être un peu dégueu. Comme ça, j'aime bien. Ouais. Est-ce que je peux pas faire une teinte un peu plus rouge? Moi, justement, ouais, un peu plus grisâtre aussi, pareil. Oh, il sera bien dégueu. La pilosité.
barbe comme ça, ouais. Ouais, c'est pas mal. J'aime plutôt bien ce que je vois. On va mettre bien rouge et ensuite on va baisser la luminosité. Non, peut-être un peu baisser la saturation. Ouais, voilà, pas mal. Texture du visage. Tatouage. Pardonnez-moi. Ah, mais la teinte à 0, saturation un peu plus. Un peu moins de luminosité. Ouais, voilà, comme ça fait un bordeaux un peu plus sang. Couleur un peu plus sang. Je vais essayer ce tatouage parce que je pense qu'il est relié justement à sa religion et tout. Histoire qu'il soit un peu plus RP. Bon, c'est quoi ce qu'il a sur le torse là? Mince. Ouais, il doit être mince. Et attendez, mais en fait, je suis obligé de jouer avec ça. Ah, vas-y, il est full mince. Couleur de peau. Un couleur de peau, je suis bien. Tatouage. Poitrine. Pareil, baisser un peu la luminosité, augmenter ça, intensité, teinte. Ouais, BG mon bro. Allez, évaluer. Ah, je suis désolé, mais moi je trouve qu'il a un flow de zinz. Comment il s'appelle? Attends, renommé, nom du personnage. Il va s'appeler... Comment il va s'appeler? Ah, il est vraiment décrépit. Ce sera Shoni, mais Shoni Cotine. Jouer. Je sais pas avec quoi je commence comme item. Ça, c'est que de la découverte. Lo, the latest receiver of his grace. Dernier réceptacle de sa grâce. Great potential dwells within you, doubtless, for you to be chosen thusly. And so does Aureus' wisdom guide my hand in the bestowment of this subsequent boon. Your flesh has been made sacrosanct with the mark of the Dark Crusaders. Prove yourself worthy of this gift. Seek me in the bowels of the bridge. Our work is of the greatest import. En gros, si je comprends bien l'histoire, c'est... Il y a un démon qui a été scellé, un dieu démon, et son sceau commence à se libérer. Les pouvoirs se manifestent aussi, les démons reviennent, etc. Ok, alors... Déjà... Déjà... Commande... C'est où? Vitesse de la caméra. Sauvegarder. Ok, on est un peu mieux. Quelles sont les touches? Alors, on a ça. Coup de bâton. Gros coup de bâton. La garde. Et là, je mets de la lumière. Ensuite. Wow! Ok, donc c'est comme ça que j'utilise le feu. D'accord, on va s'habituer aux touches.
Petite grappe de manalite. Alors, qu'est-ce que j'ai comme item sur moi? Le bâton du pyroccultiste. Le catalyseur de pyroccultiste. Main coupée servant de catalyseur de brasier. Maîtrisez mieux le brasier pour en savoir plus. Ok. Votre photo. Basculer les panneaux. Ok. Il n'y a pas de... Comme dans les Souls, des... Ah si. Un bâton appartenant à un adorateur d'Adir. Ok, c'est juste ça. C'est marrant parce que, genre, maîtriser mieux le brasier pour en savoir plus. En fait, si j'augmente mon brasier, ça va débloquer les informations. Nombreux... Ouais, vous projetez un orbe de feu. Nombreux sont ceux à travers l'histoire qui ont vénéré Adir et par extension les regards. En admiration devant leur puissance, ils enviaient parfois leur proximité avec Adir, puisque les regards sont de pure création du dieu même. Ok, je comprends rien. Ouais, pareil, maîtriser mieux le brasier pour en savoir plus. Ah, maîtriser mieux la radiance pour en savoir plus. Sanguinaris. C'est marrant ça. Un appareil servant à administrer le sang curatif de Pieta. Bon, fiole d'Estus, je suppose. Petite grappe de mananite, rendant progressivement une petite quantité de mana. Certains endroits du monde sont plus riches que d'autres en gisements de manalite. Et si d'aucuns ont tenté de dupliquer artificiellement ce matériau et ses propriétés magiques, nul n'y est encore parvenu. Le duo de bryolite. Soigne progressivement. Grappe de manalite. Ça c'est encore plus de mana. Un crâne dont émane une légère trace de vitalité. Donne 400 points de vigueur. De vigueur? La vigueur c'est pour les niveaux, c'est ça? Ensuite on a l'inventaire. Personnage. Ok. Santé, mana. Je regarde un peu le menu. Histoire de me familiariser avec. Teinture. Teinture d'argent. Teinture de bronze. Ouais, ça change des trucs. Teinture d'or. Je vais laisser comme ça. Ok. Wow! Comment ça marche? Boum! Waouh! Ok. Là j'ai pris un coup. Si j'utilise ça, il le Destus. Là en fait, j'apprends que ça se recharge pas. À quoi ça sert ça? Quoi? Oh wait, what? Pourquoi il y a des cadavres ici? What the fuck? Grotte d'eau. Il y a un monde des ombres? Eh, t'as entendu une armure ou c'est moi? Je vais devenir parano. Ah oui, elle est là-bas. Panne de vigueur insignifiante. Et les roulades sont plaisantes, je trouve. Verrouillage. D'accord. Ok. Boum! Boum! D'accord. Alors, je voulais savoir, genre ça. Utilise de la mana, ça ou pas? Vous pouvez planter des graines vestigiales sur un parterre de fleurs d'ombral. Oh, je suis dans le monde des ombres! Je suis dans le monde que je voyais juste avant. Ah, je peux changer de monde comme ça?
Qu'est-ce qu'il y avait là? Oups. Ok, je reviens ici. Et est-ce qu'on découvre d'autres choses ou pas? Aucune idée. Mais je vais avoir envie de faire ça à chaque fois. Et donc je peux revenir dans le monde? Non? Non? Non, je fais. Je peux pas? Je suis baisé. Oh. Ok. Je trouve que les animations sont plutôt pas mal. Hein. Et 2 fois pour échapper au danger avec une roulade. Ah d'accord, si t'appuies une fois, t'esquives rapidement. J'arrive te péter le cul. Ok. Ah, attends, j'ai tué quelqu'un. J'ai l'impression que j'ai récupéré de la vie. Bien sûr, pour passer en mode tir, c'est pour utiliser l'arme. Toutes les attaques à distance consomment des munitions ou du mana. C'est variable selon le type de munitions ou sort magique. Pour les arcs arbalètes et objets de lancer, maintenez LT afin de rester en mode tir. Une d'accès rapide indique alors comment changer de type de munition ou de sort. Pour les catalyseurs, maintenez LT afin de rester en mode tir. Le menu d'accès rapide indique la touche à utiliser pour chaque sort. Il y a des sorts à chaque touche via le menu équipement. Ah, parce que je dois toucher ça? Émerger de l'ombral. Ah! Ah oui, sauf que là, je devais être dans l'autre monde, hein, ou pas? Quelle belle porte. Comment ça pour passer en mode tir? Il se passe quoi si j'atteins la fin? Utilisez, levez votre lampe. Sondez Sondez l'ombral. What the fuck? Les papillons de nuit indiquent les lieux notables de l'ombral. Ah! S'il y a beaucoup de papillons, ça veut dire qu'il y a un truc. Genre là. Ok. Et qu'est-ce que je peux faire de ça? L'entité d'ombral vous empêche d'avancer. Est-ce que je peux, genre... Ah, je dois aller péter tous les trucs là. Ok. Bâton! Combinaison d'attaque. Toutes les attaques, tirs compris, peuvent être enchaînées pour créer des combos uniques. En outre, vous pouvez changer de posture corps à corps en plein combo avec Y pour élargir votre panel d'attaque. Et ces différentes armes de corps à corps et de tir pour créer un style de jeu qui vous appartient. Waouh! Wow! Oh, c'est une barre de stun qu'ils ont en dessous. Et sur Y pour prendre votre arme à une main ou à deux mains. Ok, je vois le délire. Moi, je vois des âmes. Attends, Appuyez sur un LB RT simultanément.
Oh, ok. Attends, ça m'a... Non, ça m'a pas consommé de mana. Et est-ce que si, genre, je prends mon arme à deux mains... Oh oui, ça change. Oh, oh, le coup de batte qu'il veut mettre! Les sanguinaries, c'est votre principal outil curatif. Ok, il se recharge quand je ressuscite. Partie des objets d'accès rapide, faites défiler, vous pouvez effectuer... Ok, bon, ça je vois. Comme dans les autres. Et sur X pour l'utiliser. Voilà. Ah, et là, je peux revenir dans le monde de base. Qui va permettre de passer. Faille d'ombral. Sélectionnez votre lampe. Appuyez sur X pour ouvrir une faille et passer dans l'ombral. Attention, vous ne pouvez pas quitter l'ombral. Vous pouvez quitter l'ombral qu'à des endroits précis. Ok, c'est ça. Bah, je me remonter. Ok. Et sinon, je peux très bien, genre, faire ça, non? Est-ce que je peux courir comme ça et... Ah non, je peux pas. D'accord. Je suis obligé de passer dans le monde des ténèbres. Oula. Extraction d'âme sur l'obstacle. Verrouiller. LT sur 1. Sélectionner la lampe, lever et appuyer sur RT. Oh, je lui extrais son âme. Ok. Je sens qu'il va falloir que je prenne le coup de main à ce niveau. Qu'avons-nous là? On peut pas voir le vrai monde. Hein. Extraction d'âme sur l'ennemi. Quand l'âme d'un ennemi est exposée, attaquez-la pour lui appliquer un effet d'érosion. Attaquez un ennemi sous le coup d'une érosion pour lui infliger de lourds dégâts. Ok, et comment on sait si son âme elle est... Ah d'accord, d'accord. Ok, j'ai capté. Oh! C'est pas ce que je voulais faire! On va extraire l'âme. D'accord, j'extrais l'âme, ensuite... Et ensuite je vais quoi? Ok, ça j'extrais ton âme. Drainage. Extraire l'âme d'un ennemi consomme une charge. Sélectionnez votre lampe, puis drainez les ennemis et les cloques avec RB pour regagner des charges. Drainage fournit aussi un bonus de santé érodée et aspire la vigueur lâchée par les ennemis aux alentours. Ah! C'est quoi, c'est ça? Mais il y a des vieux bruits partout, ça va être horrible ça. Érosion. Votre santé est érodée quand vous passez dans l'ombral ou effectuez certaines actions avec votre lampe. Vous pouvez regagner votre santé érodée en infligeant des dégâts aux ennemis. En revanche, vous la perdez instantanément si vous vous faites toucher. Ah, d'accord. Oui, chouette. Eh! Aïe! Non! Il y a des finishers. Vous pouvez gagner. Ok. C'est quoi, c'était ça, hein? J'absorbe votre âme. Pourquoi il était déjà aussi près?
Eh ouais, mon gars. J'absorbe ton âme. Pourquoi il y avait un item? Ok. Quintessence sainte. Alors, en fait, je me demande si c'était une bonne idée de jouer magicien. J'ai l'impression que... Effectuer une attaque plongée. J'ai l'impression que avec la lampe, je fais déjà avoir pas mal de jobs. Alors, switch entre lampe, magie, non-stop, ça va me... Ça va me saouler. Ok. Easy. Effroi. Un séjour prolongé dans le bras attire l'attention de ses hôtes les moins recommandables. Plus vous vous y attardez, plus les créatures qui vous traqueront sont dangereuses. Elles sont dangereuses. Waouh! Par contre, je trouve les coups de bâton très plaisants quand même. Des gros coups de batte qu'il lui met. Ok. Faut que j'arrive. J'ai encore une âme absorbée. Yes. Voilà, ça va détruire ce truc. Espèce de fleur. Ah oui, et là je vais passer par là, je le vois où je suis. What the fuck? Sortir de l'umbral et passer dans l'axiome. Et c'est l'axiome et l'umbral. Là je peux tomber. Donc je peux vraiment faire en mode... Ah, je peux pas sauter et tout. Question, est-ce que je peux avancer comme ça? Yes. D'accord. Ok, ça va, pas mal. Pas mal, j'aime bien le concept. J'espère qu'ils vont juste pas trop en abuser. J'avais tué le type qui était là. Pour donner un coup de pied. Ok, ok. Ça fait beaucoup d'infos dès le début quand même, hein. Rouge futé, déserté. Alors que les décors ont l'air fous. Oh! C'est Drandlix! On connaît! C'est DS2! Activer le vestige. Mort. Ça c'est le type de la cinématique. Les vestiges marquent les endroits où sont tombés les précédents porte-lampes. Ah oui, c'est ça, ok. Après activation, ils servent de point de résurrection où si vous périssez dans l'ombral. Dans l'ombral? Vous pouvez vous téléporter entre deux vestiges activés et les utiliser pour héler d'autres porte-lampes. Ok. Ok, mais... Et si je péris dans l'axiome? Qu'est-ce qui se passe? Papillon desséché vestigial. Améliorer le personnage. Alors. Catalyseur. Ok, donc là j'ai ma main. Là j'ai dégâts de feu. Ah, mon bâton fait des... Ah, mais... D'accord. Mon bâton fait des dégâts feu. Mon brasier augmente les dégâts feu de mon arme au corps à corps. Ce qui fait qu'au final, il y a peut-être moyen de jouer corps à corps brasier. Avec des armes feu. Pas mal, pas mal. Ça me rassure. Bon, par contre, j'ai bien vu que ma vitalité, c'était une catastrophe, hein. En plus, c'est le poids, vitalité, poids, la défense. Ah non, ça a l'air d'être une stat. Attendez.
La force. Bon, la force, c'est défense. Bon, on parle d'augmentation dans les souls de stats défensives avec toutes les stats, parce que toutes les stats le font. En fait, c'est juste pour vous dire que vous allez prendre de la défense par niveau, c'est tout. Ensuite, le poids. La vitalité donne autant de poids que l'endurance. D'accord. La radiance, bah, c'est les dégâts sacrés. Brasier, c'est dégâts feu. Ah, le brasier, ça augmente la mana. Ah, c'est bien ça, que la stat de mana soit sur la même que la stat de dégâts. Ok, bah, je vais mettre un point d'enduit. Se reposer. Du chargement à chaque fois, hein, quand même. Ok. Et qu'est-ce qui se passe si je le regarde avec la lampe? Pareil. J'ai envie de regarder avec ma lampe partout, les gars. Genre vraiment partout. Oh non, 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 je vais devenir fou. J'ai envie de juste avancer comme ça avec ma lampe. Journal de Tacitus, carte de Mondstadt. Ah, c'est quoi? Un papillon de l'umbral desséché à utiliser pour rejoindre le dernier vestige utilisé contre un sacrifice de vigueur. Un crâne, 200 de vigueur, 400 de vigueur, d'accord. Et là, il me faut 1900 de vigueur. Journal. La carte, ça. Ah, il y a un journal en plus. Ok. Là, on voit la main du démon. Et on voit des points rouges. Je suppose que les points rouges, c'est les points importants où il y a des... Enfin, les... Je sais pas, les... sectateurs ou je ne sais pas quoi. Ah oui, c'est là que je bouge. Caillou de lancer. Un bête rocher est utilisé pour infliger des dégâts de... Ah, pour infliger de très légers dégâts physiques. Tout simplement attirer l'attention de l'ennemi. Ok, l'orbe infernal. Non, c'est pas ça que je voulais voir. Ok. L'homme fabriqué par Molu, dernier de Nouta. Elle contient une lumière étrange et vorace qui permet à son porteur non seulement d'entrer dans l'umbral et de manipuler ce royaume parallèle à l'Axiom, mais aussi de revivre après sa mort. On l'a bien vu avec le chevalier dans la cinématique. Une relique servant à améliorer le sanguinaris. Maîtrisez mieux la radiance pour en savoir plus. Ok, comment je l'améliore? J'en sais rien. Rosaire de Porte-Lampe. Un rosaire que vous a donné Denmir l'inquisiteur des croisés obscurs. Cet ordre militaire d'élite au service de l'église de la Radiance Orienne... Ah, Radiance Orienne, ok. Répand les enseignements de l'église et Dorius, dieu de Radiance. Petite inscription au dos du rosaire indique purifier les 5 balises. Ok. Et là pour eux, c'est Orius le dieu. Dieu de Radiance. Et moi, dans le lore de mon perso, je n'ai qu'un dieu. Et qui s'appelle... Ah, Adir. Oh mon dieu, c'est Adir, ok. Un journal usé dont il manque une bonne partie des pages. Le journal appartenait à Tacitus, intrépide explorateur et cartographe qui avait sillonné les terres du Sarment pour finalement se retrouver à Mondstadt, où il n'était visiblement jamais reparti. Il est dead! Carte de Mondstadt qui identifie les lieux les plus notables de ce royaume en ruine. Ok, donc ça en fait, je vais avoir un journal que je vais pouvoir remplir au fur et à mesure. Sympa. Blocage! Frappez les ennemis pour regagner votre santé érodée. Le blocage nous donne de la santé érodée. Pareil, les attaques en appuyant sur juste avant l'impact pour recevoir moins de dégâts d'érosion et infliger de lourds dégâts de posture à l'ennemi. Toutes les attaques réduisent la posture de façon de plus ou moins marquée. Testez différentes armes, différents types d'attaques pour trouver les plus efficaces. Quand la posture d'un ennemi est sur le point de se briser, étourdissez-le avec une attaque lourde. Donnez un coup de boutoir à un ennemi étourdi avec un ennemi étourdi avec RB. D'accord. Qui es-tu? Otto le Saint Rempart. Wow! Eh mon ref! Boule de feu! Boule de feu! Boule de feu!
Wow. La charge qui m'a mis. Et... Pouh. Et... Pouh. Va tomber, oui. Enchaîne. Allez, Otto le saint rempart. Au bâton, je t'ai fumé. Au bâton, mon gars. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, j'étais sûr c'était lui. Give me that lamp. Non, jure, jure, il faut le battre. Ok. Je sens que c'est un combat impossible à gagner. Je peux même pas le focus. Il va me one shot. Wouh. Wouh. Ah, faut que je cours. Je peux pas. Je peux pas. Ouais, il m'a one shot, mais je savais, je peux pas gagner. Ah, je suis passé dans l'ombral. C'est pour ça que je pouvais pas le toucher, non? Waouh. Je ne fais rien. C'est dead. Voilà, je suis mort. Bizarre. Ah, je peux pas gagner. Impossible. Le table, je lui fais un point de dégâts là. Qui vient m'aider? Ah, il a plus de bras. Il a le bras décrépit. Ok, je reviens là. Donc là, c'est bien. C'est bien pour nous. Regardez, si tu meurs, t'arrives ici. Bon, je suppose que c'est un boss. Il y a peut-être moyen de le battre, hein. Regain de vigueur après la mort. Si vous périssez dans l'ombral, vous lâchez toute votre vigueur actuelle à l'endroit de votre mort. Bon. Ok, ouais, bon, c'est un système d'âme. Ça me perturbait parce qu'il y avait des papillons ici durant le combat. Ah, mais c'est pour dire que c'est fermé. Merde. Deux touches. Il y a rien ici? Non. Oh, là-bas. Ah. Pourquoi je... Pourquoi ça me donnait l'impression que je pouvais rentrer, qu'il y avait une grotte? Ouais, par où, moi? Parasites de l'ombral. Les parasites de l'ombral peuvent former une relation symbiotique avec les autres créatures qu'ils protègent ou renforcent. Sélectionnez votre lampe d'ombral et équipez-la en maintenant pour localiser les parasites. Drainez les parasites avec RB pour les détruire. Wouh. Oh. Ah, l'allonge du bâton par contre c'est quelque chose, hein. Oh oh. Pas de focus toi? C'est un trou ça. Merde, il va falloir que je m'habitue moi. Ah non mais attendez, est-ce que c'est un vrai trou? Ce n'est pas un vrai trou. Oups.
Est-ce que je dois aller dans le monde d'Ombral pour l'absorber forcément? Yes, ok. Ah, et ça l'avance vers moi. Ok. Ok, sympa. Par contre, je devais aller voir un truc là-bas. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? C'est ça. Une ombre. Peau écorchée. La porte ne bouge pas. Je suis dans l'ombral, donc je sais pas si c'est parce que je suis là. Quoi. Il y a l'air d'avoir un chemin unique, donc comment que je vais revenir par ici un moment. Eh. Allez, tire, tire. Ah, c'est toi qui m'as aidé. I always wondered if there Et were de tout- others. You're probably thinking that lamp's just a tool to be used as you see fit. Take it lightly, and you'll find it's the other way around. Mark my words. I don't know who you are, but since it seems Adir has you marked, making you a bigger threat to the rogue ourselves as both, I've defied the rules of Godson. If you know any kind of freedom, I've defied. If you know any. D'accord, mon ref. Et comment ça, je porte la marque d'Adir, donc il faut que je me renforce contre les regards. Mais ça me disait pas justement l'admiration devant leur puissance. Ils enviaient parfois leur proximité avec Adir, puisque les regards sont... D'accord. En fait, on est genre fanatique d'Adir, mais on est jaloux des regards qui sont considérés comme sa création. Qu'est-ce qu'un regard? Ça aussi, hein. Beaucoup de questions. J'ai pas joué au 1, donc j'ai aucune ref, vraiment. Des fragments d'événements, souvent traumatisants, qui ont eu lieu dans l'Axiom, peuvent apparaître dans l'ombral sous forme de stigmates. Pour ouvrir une faille et passer dans l'ombral. D'abord, ouvrez une faille vers l'ombral, ensuite verrouillez-vous sur un des stigmates. Utilisez LT plus RT pour révéler un fragment du passé. Avec ça? Il me dit ça comme si je pouvais le focus, mais j'arrive pas. Sel sacré mineur. Est-ce que je peux arriver discrètement derrière lui? Le backstab? Non. Pourquoi? Ah non, ok. Je dois ok, pour backstab, je dois faire une attaque lourde et ensuite je peux. Moi, ta boule de feu là. Aïe! Ça met de la brûlure la boule de feu. Vous voulez, vous? Oui, forcément. Sentinel! To the crypt! Fall back! Fall back! Ok, il y a des... D'accord, ok. Il y avait des civils qui se faisaient escorter, ils ont préféré fuir... Les soldats ont préféré fuir les monstres plutôt qu'aider les civils.
Là, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, vu qu'il y a deux mondes, je vais rater des trucs. C'est ça qui est horrible. Tellement de pendu, là. Par contre, le jeu est magnifique, hein. Oh, d'Elden Ring. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Voilà. Ouais, je t'ai vu. Aïe. Eh, c'est moi qui me bats au bâton, ok? Les âmes des défunts. Ah! Saloperie, va. Où le type qui m'a tiré dessus? Vas-y. Attends, mais il y en a un, il m'a snipé, non? Oui, 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 il y en a un, il me snipe. Il est où? Il est là-bas. J'ai l'air con à chaque fois. Je sors ma main comme ça. Bah. Je fais. Je sais pas ce que je fais avec cette main là, mais. Piou! Piou! Voilà. Ouais, ça tu tombes. Allez, hop! Spammer la magie! Ok, c'est bon. Habit de pèlerin, jupe de pèlerin. Complètement pèlerin, toi. Y'a rien là? Ah, mais c'est vrai, ils ont dit qu'il y avait des papillons là où c'était intéressant d'utiliser la lampe. C'est vrai que sinon t'as juste envie de claquer la lampe partout. Ah, il doit y avoir des bails, hein. Oh. Oh, il est dégueu cet arbre. En plus, il me suit du regard. Là! C'était sûr qu'il y avait un ennemi. Vous prenez pour un bleu ou quoi? Ah! Moi, je veux me battre sans vie ou quoi? Eh ouais, au bâton, mon gars. Ah oui, mais je peux faire ça. Est-ce que je peux l'absorber quand même? Je peux. D'accord. De toute façon, je peux pas rester trop longtemps dans l'ombral. Sinon, il y a des ennemis de plus en plus forts qui viennent m'attaquer, si j'ai bien pigé. Ah. Oh! Hey! Ah! Non, je peux pas charger, hein. Compliqué de charger l'attaque. Là, c'est pas moi qui ai enchaîné, hein, c'est le Fisher. Fisher un peu bizarre. Monde ici, hein. On peur les gros soldats comme ça. J'ai des trucs pour régénérer la mana. Alors j'ai ça, mais est-ce que...
Est-ce qu'à un moment j'aurais pas genre un truc regèle la mana tout le temps? Hey! Non! Qu'est-ce qu'il branle? Ah, là il va canarder, non? Ouais, il canarde. Ouais, là, enchaînement. Oh! Ah ouais, mon gars! Parade parfaite, hein! M'a pris pour un bleu ou quoi? Ah, bien dégueu, toi, hein. Ils sont pas nuls. Ils sont pas nuls, quand même. Ils ont des patterns, mais genre... extrêmement stylés, je trouve. Cap de cloche de pèlerin corrompu. Ouais, il y a des trucs comme ça me donne envie de regarder. Mais faut que j'arrête de soulever ma main. Pour ça, je disais, est-ce que vraiment sorcier, ça va me plaire? Je passe mon temps à soulever mes mains. Ma petite main qui pendouille. Ah! Il y a des bras qu'ils ont enfoncés là-dedans. Pied de prophète Dorius. Oh! Un pont. Ah. Est-ce que... ça se voit qu'il y a un truc en fait là. L'ennemi ici. Ah, et je peux sauter là. Je me retrouve de l'autre côté. Let's go! Faut que j'arrête de spam comme un cochon, je consomme trop de mana. C'est mon goal! Ah non, c'est fou, tu récupères pas les âmes sauf si tu vas... Ah non, il m'avait dit quoi? Utiliser la lampe et faire ça? Voilà, et comme ça tu récupères les âmes qui sont partout. Crâne de vigueur insignifiante, crâne de vigueur insignifiante, d'accord. Je peux retourner par là. Bon, y a rien. Hein. Ah! Ah, mais c'est quoi qu'il y a au-dessus là? J'aime trop l'ambiance. La bonne ambiance Dark Fantasy. Alors, par contre, l'arbre il est bien dégueu, hein. Un truc là, sur l'arbre. Ah, c'est juste ça. Ok. Vas-y, let's go, hein. Juste avant, j'avais cru que c'était un ennemi, lui. Peur. J'ai envie d'aller le but. Étourdissement et attaque à revers. C'est né une attaque lourde à pleine charge. Quand la posture d'un ennemi est sur le point de se briser, il peut être étourdi par une attaque lourde, ouais. Et puis appuyer sur RB. Ah d'accord, je peux enchaîner les deux. Après, je pense que ça doit dépendre des ennemis. Et ouais. Oh, c'est stylé de fou. Et le château là-bas, vraiment c'est Drandlik, hein. Et le château de DS2. Petit petit Rez. Message de Marco la hache.
mais oui, parce que c'est que des types qui sont morts. Il y avait la lampe avant. Marco la hache. Oh. Vitalité. On va l'augmenter jusqu'à 15, je pense. Il y a un trou, comme si... Oh. Bah oui. Bah oui, si je bête. Je peux pas... La porte ne bouge pas. C'est-à-dire, quand je tourne, on dirait qu'il y a un autre bouton qui apparaît. Attends, mais c'est le bouton de l'autre côté de la porte. Et si j'arrive à appuyer pixel, je me retrouve derrière et je la pousse. Ah, attends. Une petite bestiole sur toi, non? Oh oh. Mais en plus, je me suis pas reposé. Ah nanana. Se reposer. Ah, il y a vraiment un chargement à chaque fois qu'on se repose comme ça? Bon, ça va, il est pas long, mais... J'ai connu mieux. Ah, il était où? Là. Et lui, il s'en va. C'est mon ref. Ça m'est arrivé. Aïe! Tiens, bon ça. Foiré! Et si toi? Heureux que... Bien les taper et cancel leur animation. Anneau de propriétaire. Et... Ah, ça va m'arriver, mais tout le temps. Oh, mais c'est un raccourci, ça. Ça se voit. Ah! Papillon de lumière. Oh, je m'enfonce. Ah, j'ai quand même bien envie de tester. Ah, voilà! Je m'en doutais. Ah, ça m'a tué, mais non. Ça m'a directement envoyé ici. Sacoche de munitions, grande grappe. Oh, faut que je vienne là. One love. One earth. Da, 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 da. Et vous? Non mais... Alors, au final, avec la mana et tout, je vais utiliser des sorts, mais pas tant que ça non plus. À voir. Et j'ai l'impression que par contre, on avance vite sur la map. Oh! Oh shit, bro. Ah, viens, viens, viens. Voilà. Celle de feu mineur. Où c'est? Putain, mais... D'où tu sors, toi? C'est bien, je peux le bourrer au bâton, en fait. Non, mais c'est pas vrai. Ils font exprès. Mais...
Vous allez m'envoyer combien d'ennemis là à la figure? J'ai l'impression que je me rapproche vers la bonne zone, mais j'ai raté un chemin, ça m'ennuie un peu. Ça tombe, c'était même pas un chemin. Et il y a combien de pranks comme ça là? 1 milliard de pranks. Ok, bah vas-y, prochain TP, je reviendrai. À Marco la hache. El famoso Marco la hache. Non, toi t'es le gentil, non? Pourquoi il fait aussi peur? Ah. Y'a rien là? Ah non, c'est pour remonter au-dessus. T'es un gentil, toi. Toi, t'es le gentil, non? T'as pas envie de m'aider, mon ref? Voilà. Bah. Bah. Mais ça spawn en boucle. Ah, il y a une porte. Ouvrir. La clé du repos ancestral. Ok. Bon, je vais quand même parler à notre ami. You carry the lamp long enough and you'll see history repeat over and over. If you don't want to keep retreading the same ground yourself should you fall, make use of this. Reine vestigiale. I've given you more umbral guidance than I ever had. From now on, find your own way. I've given you from now Et comment lui il peut accéder à l'ombrelle sans la lampe? Germes vestigiaux. Votre lampe vibre et émet une couleur spéciale à proximité d'un parterre de fleurs d'ombral. Ah, c'est pour invoquer un... C'est à ça que ça ressemble. Ok. Et donc ça invoque un truc qui me permet de raise. Ah, d'accord. Ça invoque un feu. Ok. Pas l'invoquer n'importe où, non. One heart. One. Si je me repose, est-ce que ça reset ma jauge de l'œil? Est-ce que ça m'enlève de l'ombral? Ça m'enlève de l'ombral. I've given you from now on. Est-ce que je peux me téléporter? Améliorer le personnage. Ah, voyager vers un vestige. Germe. Peut être issu d'une germe vestigale, peut être transformé et utilisé comme vestige, ok. Gage. Là avant. De Ranik. De Marco Lâche. Ah mais on peut... Ah mais il y a une explication sur la vie de Marco la Hache. J'aurais bien envie de la lire. Ok. Boys, what's up here? Va falloir que je m'efface. Attendez, mais... Ah oui, je vois. On se voit où je vais arriver. Ouais, c'est ce que j'avais vu de l'autre côté, d'accord. Oh, le salaud! Qu'est-ce que... Hey! Oh non, il m'a enlevé toute ma vie. Ah, le con! Mais...
Allez vous faire foutre! Bizarre. Il y a un ennemi à proximité, je peux pas utiliser ma lampe pour capturer ce genre de choses. Je sais pas ce que ça fait. Un objet. Œil ombralien, Déliard le trahi. Ah, et là je vais avoir le trahi. Et là je vais avoir la histoire. Fuck, il y a des mains partout. Difforme lui. Résidu d'ombral. Et ok. On va remonter par là. One love on earth. Pap, pap, parap, parap. On a pas l'air de pouvoir rentrer dans la maison. Para- Ah. Regardons à quoi ça fonctionne, tout ce qu'on a ramassé. Alors. J'ai ramassé quoi? J'ai ramassé ça. Poche de munitions. Une poche de munitions assortie. D'innombrables personnes se sont rendues à Mondstadt pour diverses raisons depuis l'invasion des regards. Il est possible de trouver ça. Et là les armes et l'équipement de la mort. Ah, de trouver ça et là. Ok. Fameuse expression. Munitions assorties. Ok, une sacoche, une poche. Salle sacrée. Radiant à une arme, feu à une arme, érosion, d'accord, contre-sacré. Défense, bon, tout ça, ce sont des consommables. 400. Et, 1200, 600, ça me fait hop. Mais bon. Je vais garder de côté pour l'instant. Ah mais attends. Là j'ai le bâton. Brasier. Hache de mutilateur brutal. La hache d'un mutilateur brutal. Maîtrisez mieux le brasier pour en savoir plus. Dégâts feu 60. Bien ça. Ah oui, j'allais demander, est-ce que les armes sont à une main ou deux, mais non, c'est moi qui choisis. Le du juge assassin a suscité moins de vocation que les autres juges. Mais beaucoup s'accordent à dire qu'avec ce qu'il faut d'imagination et de penchant violent, tout peut se changer en arme. J'ai reçu quoi? J'ai reçu ça. Équipez vos objets de lancer dans cette main. Ah oui, ok. On a eu le stuff. Bon, pyrocultiste. On reste en pyrocultiste, hein. On a du flow. Cape à cloche de pèlerin corrompu. Est-ce que j'ai une cape? Vieil anneau terni augmente l'endurance maximum et la vitesse de regain d'endurance. Il existe plusieurs exemplaires de cet anneau portés par le petit groupe d'oligarques qui ont acheté ensemble la mine de l'Écheveau des Brumes. Une entreprise menée de façon aussi négligente qu'inhumaine. Ah ouais, bons esclaves dans la mine là. Les résidus ont encore parcouru de contractions prélevées sur un stigmate de l'umbral. L'umbral. À échanger auprès de Molou. Un morceau de peau prélevé sur Samuel, ex-croisé obscur exécuté pour manquement au devoir et frère du paladin Isaac. Le jour où Isaac fut élevé au grade de paladin, le plus fier de sa vie, prêta solennellement oh là, je fatigue, hein. Serment devant Orius d'accomplir la mission sacrée qui lui était confiée avec pureté, obéissance et résolution. Et une carte. Ah ouais! Œil d'ombralien, Déliard le trahit. Effet en 15 principal. D'une charge d'extraction d'âme, résistance à l'effroi. 5% d'efficacité des soins dans l'ombral. Casse secondaire, casse principale. Ça, ce sont les... Hein? Ah, c'est le tuto. Ok. Ok, ok. Je me suis demandé quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, parce que...
Donc, équipement. J'ai pas de collier. J'ai une bague. J'aime beaucoup cette robe là avec des cloches. Ouais, la bonne robe avec des pics et des cloches. Le problème c'est que je la trouve un peu trop mince. Ouais. Un peu à poil. Ça c'est les sorts. Ça c'est ce que je peux équiper. À la place de ce bâton, je peux mettre ça. Il n'y a pas de scaling force. Je perds de l'attaque. Je gagne énormément de dégâts de feu. Attendez. Oh, oh, il y a un petit dash en avant à chaque fois qu'il tape. Attendez, il faut que j'essaie ça. Est-ce que je fais plus mal? Je fais pas plus mal, hein. Et comment une arme donc, qui a 60 de dégâts feu supplémentaires faire moins de dégâts? Brasier 13. Je trouve ça un peu dur en termes d'explication. Parce que là, je vois 60, mais attends, c'est pas 60 dégâts feu. Hein. Ou alors ça augmente mes dégâts feu de 60, et donc je taperai plus fort à la main. Ça paraît bizarre cette histoire. Que toi. Oh, ça oh! Ah, ça met un stack de brûlure. D'accord, ok, j'ai compris. Ça met un dot. Le fait qu'elle est légèrement moins forte en termes de dégâts. Derrière, voilà quoi. Ouais, pourquoi pas. Ou ça me permettra de m'habituer à une arme un peu plus courte si jamais. Retourner dans le vrai monde. Ah oui, mais c'est vrai, mais je pouvais pas retourner dans le vrai monde. Bon, je pouvais me TP, je sais, mais fallait tester l'arme. Ça nous fait des âmes, hein, on va pas se plaindre, c'était pas si loin. Et où est-ce que je suis là exactement? Attendez, c'est vrai, on avait une carte. Ça peut être dans le journal. Et ici. De l'arbre au moulin au château. Ah bah super, très bonne carte. Je me rappelle qu'il y a une porte. En fait, ils indiquent les lieux importants. Ok. Ah, ils indiquent les lieux importants, comme ça si tu regardes la carte, tu peux te redire, ah oui c'est vrai, il y avait ça, ah il y avait ça. Surtout pour la porte là par exemple. Si je dois y retourner dans 20 heures, faut que je m'en souvienne. La lave. Qui a sorti son arme là? Vraiment en train de te ramener? T'es à moitié mort. T'es à moitié mort mon ref. Oh c'est bon, hein, la Gatling Gun là. Attendez mais... Ouais, retourne te battre contre le type. Mais... C'est de ma gueule. Et quel suivant? C'est un chien ça. Non, 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 non. Non, 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 battez-vous entre vous. Ouais, ouais, vas-y, fais ton truc de feu là. Brûle!
Dans les flammes de l'enfer. Oh non, mais son Gatling Gun là, et c'est pas bientôt fini ces conneries là. Ah, boule de feu. Non, non. Boule de feu. Boule de feu. Tiens, salaud. Il y a le gros château. Ah, mais on va déjà à Drown Lake. C'est que je vais l'appeler cette zone. Hein. Drown Lake. Eh. C'est l'angoisse ici. C'est l'angoisse. Grosse main de démon là. S'ouvre pas de ce côté. Bon. Alors c'est bien parce que j'ai pas l'impression qu'il y a un côté. Pas là-dessus, non. Est-ce qu'on peut monter sur la main? Passer en dessous de la main? Un objet là. Yeah. Vite, vite, vite. Tout ça pour une machette rouillée. Pas une porte, non. En tout cas, toutes les portes que j'ai rencontrées jusqu'à présent, c'est verrouillé. Hein. Bien, bien verrouillé là. Et... Bon. Eh bien, allons vers Drown Lake. J'ai pas l'impression que c'est là qu'on va. Il y en avait un plus proche. Lui, il était plus proche, non? En fait, lui, il a l'air super près, mais il a l'air super loin. Oh boy. O holy Aureus, by your radiance grant me the strength to continue to endure these dark days, to lay bare the path to salvation for my wayward brothers and sisters, so we may walk it together, and to strike down all those who would see our will defied. Even as our suffering continued, I honored my pledge of patience to the exactor. And yet you now appear before me, a stranger, bearing what was not yours to receive. A betrayal made flesh, and one I cannot brook. Ah, toi, tu penses que j'ai buté ton poteau? Oh shit. Boule de feu! Boule de feu! Waouh! Bah c'est une grande épée que t'as là, hein? C'est pas marrant, MAOS. Ah d'accord, j'ai capté. Tu veux te battre? Uh-huh. Uh-huh. Tu fais. Ok. Donc, tout à l'heure, elle a enchaîné là-dessus. Il faut que je fasse des roulades, il faut que j'appuie 2 fois. A poor substitute indeed. Ok, je vois. Putain, quel sale gueule. Boule de feu. Ok, on va retenter. Ah ouais, mais je suis loin là. Attendez. Non, c'était pas se reposer, c'était voyager vers un autre truc. Bon, au final, on va quand même bien se battre au corps à corps. Hein.
Na, na, na. Let's go to the boss. Boss. Je l'avais pas vu ça. Salle de feu mineur. Ça non plus j'avais pas vu. Cacher les loots dans le feu. Pourquoi pas. Traverser le nuage de papillons. Oui c'est bon j'ai compris. Gna gna gna. Il y a du bac au tente. Mais tu fais. On va tout faire péter. Oh non, elle a enchaîné direct. Et donc là, téléportation dans le monde de l'ombral. Ouais mais ça par contre, nique-toi hein. Non mais... On parlait de ça non? Plus d'énergie, plus d'endu. C'est quoi ce rayon qui me one shot là? What a joke bro. Ok les gars. Je vous avoue, je suis claqué, je pense qu'on va arrêter là. Et je suis pas encore sûr. Il y a peut-être moyen qu'on parte sur un chevalier, hein, finalement. Que je refasse une game en vitesse où je ramène jusqu'ici et qu'on reprenne. En fait, c'est très sympa, hein. Le feu, tout ça, mais... Je sens que ça va... Il y a des boss, je vais les gruge alors que j'aurais juste envie de connaître leur pattern, etc. Par contre, on a une grosse vision d'ensemble hein, sur les combats, c'est fou. Bon, allez. Dernier try avant de se laisser. Allez, allez. On s'en fait un petit dernier. C'est vraiment... Je suis vraiment claqué, c'est pour ça. Il est tard, il est tard. C'est ça. Il est... Ah, c'est pour avoir un poteau dans le combat? Il ressemble comme deux gouttes d'eau à l'autre là. Ce sont mes âmes. Voilà. Non mais... Ça me perturbe trop ce bail d'âme. Arrête de dealer ton attaque là. Ça va aller hein. Non. Hop 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 hop. Merde. Non, merde. J'ai grid. Non, mais à chaque fois, je me fais avoir là. Qu'est-ce qu'elle fait? Pidou, pitou. Oh non! C'est un ange! Oh, faut que je cours jusqu'à elle? Bah.
Qu'est-ce que c'est ça? C'est très marrant ça. Il a l'air horrible ce boss. Ouais. On va lancer des pointes là. Non? Oh, ah ouais, d'accord. Et là, je suis obligé de me battre au milieu. Bon. Non, ça a l'air accessible. Hein. Pietà du renouveau béni. C'est stylé. Quand je vois des chevaliers, si je veux être un chevalier. Ouais. Ouais, les gars. Il y a moyen qu'on change. Hein. Il y a moyen qu'on change ça, mais. Je verrai. J'avoue, je pense que je me renseignerai un peu au niveau des classes. Histoire d'être sûr de mon choix et de profiter du jeu au max. Mais c'est vrai que en règle générale, je sais pas pourquoi j'ai pris Pyro. Hein. C'est vraiment le flow du perso qui m'a donné envie de lancer avec lui. Et en termes de feeling, je sais pas. En fait, je me vois mal en plein combat. Genre là, dites-vous, j'aurais très bien pu me dire, en P2, je ne fais que spam ma boule de feu, je claque mes trucs de mana et je régène et je re-spam boule. C'est que ça. Et en fait, en étant à distance, elle fait beaucoup moins de patterns et j'aurai une accès. Bon. Et le problème, c'est si je commence à faire ça, le jour où je vais arriver sur le boss qui aura la charge toutes les 2 secondes pour revenir à mon cac et me péter le cul, eh ben je vais être frustré d'une puissance. Après, ça a toujours été comme ça les boss magiques. Hein. Même dans Elden Ring. Ceux qui ont fait Elden Ring en magie, moi je suis parti avec la magie sur mes 4 games. Ouais, moi je trouvais ça très frustrant de se dire que c'est soit le boss vraiment tu l'éclates au possible, soit c'est le boss qui fait la misère parce que t'arrives pas à le toucher, parce que Jack. Typiquement en magicien, c'était qui? Sur qui ma game magicien. Comment il s'appelle C'est pas vrai. Le loup. Allez. Horace. Merde. Comment je peux oublier son nom? Oh, l'avant-dernier boss. Puis, vas-y, hein. En mage, en P2, impossible. Oh, il te chope, il te marave. Surtout qu'en mage, en fait, souvent tu joues avec des stuffs qui réduisent ta puissance. Ta résistance, pardon. Enfin, donc voilà. En tout cas, YouTube, merci d'avoir suivi cette VOD. Je te souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, en l'heure à laquelle tu regardes cette VOD, oui. Et ciao, ciao!